Je constate, effectivement, je ne prends pas parti sur le fond. Je crois que tout le monde a le droit de critiquer ce qu'il a dit sur le fond. Je trouve ça très bien. Jean-Michel Rivre trouve ça très bien, mais tout le monde n'est pas obligé de trouver ça très bien. Je ne parle que de la forme, de l'attitude. Effectivement, il n'a jamais eu une attitude aussi présidentielle que ce jour-là. C'est presque monarchique. Absolument. C'est-à-dire quand même circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui est une attitude présidentielle ou, comme dit Chantal Joanneau, monarchique. Ce qui est un peu, pas totalement étrange dans une Alberto démocratie. Toscano et après Philippe Sonners. Certaines choses de Moi, débat. je suis peiné que ici, il y a beaucoup de gens, moi y compris Mme Coignard dans un de vos livres, ce qui m'a plutôt fait sourire qu'autre chose. Il y a un tas de gens qui ont été critiqués sur des anecdotes vraies ou fausses. Si vous allez jusqu'au bout, il faudrait modifier ce fameux article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui appartient au texte constitutionnel. Je reprends ce texte. La libre communication des idées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Il faudrait dire, à vous suivre, la libre communication des idées, des opinions et des ragots est un des droits les plus précieux de l'homme. On ne peut pas aller jusque-là. Attendez, pardonnez-moi, je crois vraiment avoir été très très loin de ça. Donc vous pouvez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais simplement, en l'espèce, on parle tous de quelque chose qui a été publié dans un journal. C'est des photos, c'est pas tout à fait un ragot, c'est un peu plus qu'un ragot et un peu moins qu'une information. Les rumeurs et les ragots, Monsieur Kijman, vous êtes bien placé pour le savoir, sont des choses qui sont très lourdement condamnées par la justice française, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Vous savez, comme moi, bien vous savez très bien que les indemnités qu'accordent les tribunaux français sont dérisoires. Si aux États-Unis, précisément, vous êtes condamné pour diffamation, vous risquez d'y perdre tout votre patrimoine. Les quelques milliers d'euros auxquels sont condamnés les gens qui se rendent coupables de ce genre de faute rentrent dans les frais généraux. Écoutez, aujourd'hui, moi aussi voulant être informé sur l'éditorial de Closer, je suis rentré à 16h chez mon marchand de journaux et j'ai demandé à acheter Closer. On m'a dit, mais vous rigolez, il a été mis en vente à 9h, vous pensez bien qu'à 16h, il n'y en a plus d'exemplaires. Donc, si vous voulez, ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est vrai, c'est qu'il y a une demande, que cette demande est elle aussi malsaine et que, hélas, je crois qu'il faudra beaucoup de débats d'idées pour qu'on arrive à rallier le public à l'idée.